Alors avec les fortes chaleurs qui vont arriver cet été, Atis, vous allez nous proposer quelques conseils pour pouvoir aider nos compagnons à quatre pattes durant l'été et durant la canicule notamment. Effectivement, Mathilde. Donc, et vous êtes venue avec un petit chien. Un petit chien avec Bounty qui a été très gentil de venir aujourd'hui malgré la canicule pour vous donner des conseils. Effectivement, même nous les humains, nous avons du mal à supporter la canicule. Et pour les chiens, c'est plus difficile puisqu'ils ont moins de glandes sudoripares pour transpirer. C'est le fait de transpirer qui nous aide à réguler la température du corps. Et les chiens, ils transpirent essentiellement des coussinets et de la gueule. Il est très sage, Bounty. Oui, il est vraiment très très sage. Oui. Et alors, est-ce que vous avez justement quelques conseils pour qu'on puisse les aider au mieux pour les rafraîchir? Et oui, Bounty, qu'est-ce qu'on fait? On sort très tôt le matin, beaucoup plus tôt avant qu'il fasse très chaud. Plus tard le soir, Bounty par exemple est sorti hier soir à 21h. Ça lui évite d'avoir chaud au coussinet avec le bitume qui est très chaud. Vous lui faites de l'ombre à la maison. Donc vous baissez les stores. S'il aime le carrelage, privilégiez les endroits avec le carrelage. Et puis changez-lui son eau très régulièrement. Même si la gamelle est encore remplie, vous remplissez à chaque fois sa gamelle. Quand vous sortez, sortez avec des gourdes avec de l'eau. Vous avez des gamelles transportables. Vous pouvez facilement mettre de l'eau à l'intérieur. D'accord. C'est intéressant ça. Oui. Et quels sont justement les risques si son animal a trop chaud ou il peut attraper une insolation, je ne sais pas. Les risques, c'est la diarrhée, les vomissements. Donc l'animal va être fragilisé. Et si vous avez ces risques-là, vous consultez très rapidement le vétérinaire. Ça peut être très dangereux. Donc c'est quand même à prendre très au sérieux. Oui. Et alors, nous, on utilise des glaçons pour se rafraîchir l'été. Est-ce qu'on peut aussi utiliser des glaçons pour les animaux? Et oui, nous pouvons aussi utiliser des glaçons pour les animaux. Déjà, le matin, quand vous partez au travail, vous pouvez en mettre dans son eau. Donc, ça gardera son eau au frais. Et puis, également dans son pâté. Le pâté, vous pouvez le glacer. J'espère que le pâtissier va être fier de moi. J'ai mis du pâté au congélateur. Bounty est vraiment très sage. Il n'a pas eu la tentation. En même temps, il adore le fromage, lui. Ah, d'accord. Donc, vous avez des techniques. Vous avez des petits accessoires. Vous pouvez mettre du pâté dans le congélateur. Et puis, votre chien pourra en manger tranquillement. Vous prenez également, ce que vous pouvez faire, c'est mettre un gant de toilette, d'abord au niveau des coussinets, sous l'animal, et puis ensuite au-dessus de sa tête. Ce qui est bien, donc Bounty, lui, n'est pas en surpoids. Je le dis à chaque fois, c'est pas bon le surpoids pour les animaux. C'est plus eux qui souffrent de la chaleur également. Le toilettage, vous n'hésitez pas à le brosser, puisque les poils qui sont en plus, ça va donner encore plus de chaleur. Et puis, on me pose la question, ventilateur, est-ce que c'est bien ou pas ? Oui, vous pouvez mettre le ventilateur aussi, mais il ne faut pas en abuser, le mettre au bon endroit. Il faut éviter également le pic de chaleur pour les animaux. Et puis, la baignade, hein. Les chiens sont des très bons nageurs, donc faites des sports aquatiques. Et puis, donnez-lui le tuyau d'arrosage. Ça va créer encore plus un lien de complicité avec votre chien. Bon, mis à part la baignade, j'ai l'impression que ce sont quand même des conseils qu'on peut reprendre pour les chats, par exemple. Oui, c'est presque les mêmes conseils pour les chats. Merci beaucoup, Atis Barré, pour tous ces précieux conseils. J'espère que vous avez bien pris note autour du plateau et puis chez vous pour pouvoir aider nos compagnons pendant les périodes de forte chaleur.